heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies du mois de mai. Alors, bon, écoutez, en plein centre, on a le renard, donc on va parler famille, on va parler peut-être aussi travail pour ceux qui ont une activité professionnelle, hein. Vous êtes vraiment au centre de la situation, hein. Vous êtes là, il y a peut-être aussi quelques histoires, émotionnelles, relationnelles et sentimentales. On va voir ça tout de suite. En attendant, le pendule est de retour. Vous l'avez demandé, il est là. Donc, pour ce pendule, nous allons devoir nous poser, réfléchir à une question qui touche uniquement le mois de mai, hein, pour rester dans les énergies que l'on travaille. Et si vous désirez mettre cette vidéo en pause pour justement réfléchir à la question, le pendule vous répondra à la fin du tirage. Un oui, un non, un peut-être ou un recommencer cette question plus tard. Qui sait? Alors, pour vous, histoire avec une autorité, un parent, voire ici une mère, sur une situation qui est plutôt bloquée, hein. On pense à prendre une décision ici, à faire un choix par rapport à cette situation, peut-être même à communiquer par mail, par SMS. Il s'agit ici d'une situation qui touche le foyer. Alors, ça peut être une idée de se séparer de quelqu'un, oui, clairement, ou de quelque chose. Dans tous les cas, si on souhaite aller vers un renouveau, il va falloir travailler davantage parce que ici, la faux vient nous couper l'herbe sous le pied. Par rapport à des documents, par rapport aussi à peut-être des secrets, on peut être en proie à une certaine mélancolie, nostalgie, un petit peu, je dirais, de déprime ici. Cette déprime, évidemment, elle est en relation ou avec le domaine pro ou avec la famille, hein. On a des communications qui ne passent pas. Alors, si on essaie de communiquer avec un membre de la famille au niveau professionnel, c'est plutôt compliqué. Ici, on le voit, hein, par rapport à cette situation que l'on souhaite transformer, on tombe sur un os, hein. On va quand même arriver à discuter avec ce proche de la famille, avec, cette personne qui a pris peut-être une décision que l'on ne souhaitait pas. Il y a sans doute quelques tensions, conflits. On peut même parler, pour certaines balances, d'une action qui est menée au tribunal ici. Alors, le tribunal, attention, on ne se focalise pas sur les procès en eux-mêmes, hein. On peut aller au tribunal simplement pour une situation qui touche un PV, qu'on conteste, des choses comme ça qui peuvent être tout à fait minimes, hein. On est aussi dans une situation ici avec la tour et le cœur où on se sent un petit peu seul, hein. Alors, où notre balance se sent seule, a priori c'est plutôt vous, hein, ou la personne, heu, peut-être avec laquelle vous êtes en tension, en conflit. Il peut y avoir de programmer un rendez-vous, des retrouvailles, une sortie comme ça, heu, où j'ai l'impression que certaines balances tentent de se réconcilier avec quelqu'un qui compte, mais avec lequel ou laquelle il y a eu pas mal de difficultés, hein. C'est un petit peu, je dirais, le revers de la médaille sur des situations que vous n'avez peut-être pas gérées au mieux, étant donné, évidemment votre, flexibilité, mes balances, et l'attente aussi, que vous mettez avant de régler les situations, ça s'est peut-être envenimé ou au niveau familial ou au niveau relationnel et professionnel. On a ici, par rapport à notre ours, le monde, donc c'est où on parle de finances, avec, des obstacles dans les finances ou avec une personne, hein. Ici, je dirais que ça vous met en stress et ça vous peine. Notre ours et la faux. Eh bien, là encore, ça peut être un imprévu financier avec une étude de documents et des rendez-vous, ou alors une décision, brutale et rapide qui est prise par l'ours, hein,
concernant ou le travail ou la relation. Relation d'ailleurs qui peut être assez discrète, hein, et l'engagement ou le contrat qu'il y a avec cette personne est bloqué. Le déblocage se fait, mais il se fait un petit peu, je dirais, sur un sentiment d'urgence. Donc, on est ici sur, malgré tout, une réussite, hein. La réussite, elle est par rapport à la situation où, du coup, des proches, des amis ou cette personne revient un petit peu, vers vous et ça vous ramène un petit peu de stabilité, un petit peu de joie par rapport à la solitude que vous ressentiez, dans tous les cas. Et si c'est au niveau professionnel, ça peut être une réussite par rapport ou à l'entreprise, au patron, ou en relation avec une administration. Notre ours et le jardin. On peut avoir un rendez-vous avec le patron ou avec un père, une mère, voire une personne à fort caractère aussi. On est plutôt ici dans un sentiment, je dirais, de devoir qui fatigue, qui nous use un peu, hein. Et on a quand même toujours la garantie et l'assurance d'avoir, un ami fidèle ou une personne qui est là à vos côtés. Avec le mont et le jardin. Alors là, il s'agit d'une situation qui est de couple, pour ainsi dire, vous et un homme ou une femme. Une situation malgré tout pour laquelle vous gardez de l'espoir parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et enfin, on récolte un rendez-vous, une réunion, un rassemblement, une situation où on est heureux de se retrouver avec ce proche, avec cet ami, avec, cette personne qui vous tient à cœur, hein, dans tous les cas, puisque c'est un rendez-vous où l'émotionnel, est là. On a aussi le sentiment, je dirais, que vous êtes peut-être, en train de travailler sur une association qui pose problème ou le fait de vous associer avec quelqu'un, je dirais, vous demande, pas mal de travail et administratif, et en lien avec les entreprises ou, des structures, un petit peu particulières. Donc avoir un petit peu pour vous, si c'est au niveau, relationnel, au niveau pro, au niveau familial que ça se joue, mais je pense qu'il y a pas mal de boulot, hein, heu et ça touche pas mal aussi votre petit cœur ici. La garantie d'aller sur un nouveau départ ou un enfant qui est stable ici, cette stabilité ou ce nouveau départ nécessite des prises de décision et on doit parler avec un groupe de personnes, on doit parler, en rendez-vous, lors d'une réunion. Des choix, des décisions à la maison où on peut aussi, avoir, comme ça, une séparation, hein, qui est en discussion. Alors on se sépare peut-être pas de son autre, hein, attention. On peut se séparer d'un contrat, on peut se séparer, d'une activité, il y a plein de choses qu'on peut laisser de côté, sans pour cela, penser automatiquement, à la relation, sentimentale, hein. On est ici quand même sur des études de documents qui concernent un couple ou peut-être aussi qu'il y a pour certaines balances, des secrets, hein, dans l'union. Communication, retour à la paix et à la sérénité ici pour vous. Les changements sont garantis, sont assurés. Oui, il y a une offre, une proposition, qui arrive, une invitation peut-être, qui fait que, vous pouvez être tout à fait jalousé, hein. Avec le livre et le cavalier, eh bien, on voit que l'on vient vers vous au sujet de documents, peut-être pour une signature, hein. Ce sont des documents quand même qui concernent une entreprise, une structure, ou une administration, donc c'est assez important. La croix et le cercueil. Bon, alors, où, on est vraiment fatigué par la situation, au sein de la famille, au sein du travail ou, peut-être qu'on est obligé d'aller voir un spécialiste, hein, ici. Mais, il y a dans tous les cas une autorité qui vient vous prendre en charge et dans le cadre,
donc professionnel. Et dans le cadre relationnel, je dirais qu'il y a une transformation qui se fait petit à petit grâce à votre bonne volonté. On est ici avec la lune et la lettre. Alors, c'est un courrier qui se fait attendre, hein, clairement, une réponse, une communication. Soyez assurés que vous allez pouvoir discuter de la situation avec, le spécialiste, avec, cette notion de famille, de parents ou d'argent. Dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir cette discussion. Le renard est ici vous. Alors, le renard qui peut nous parler de travail ou de famille, hein, toujours pareil, on est dans une situation où peut-être, vous allez vous mettre en colère parce que quelque chose n'a pas été fait convenablement. Vous pouvez aussi vous prendre la tête avec une autorité ou avec une personne, qui est, une personne déjà, je dirais, pourquoi pas engagée, hein. Nous avons ici des discussions émotionnelles, relationnelles, sentimentales. Vous avez du mal à rétablir la situation. Vous avez du mal à faire en sorte qu'elle soit, comme vous le voulez et je pense que vous risquez, ou, d'avoir du chagrin à cause de cette personne ou, alors d'en donner à cette personne. Nous avons ici le chien et la tour. Alors, le chien qui peut être l'ami, le proche, le compagnon, le collègue, et cetera, qui est peut-être dans une situation un petit peu de solitude, qui ne se sent pas très bien actuellement. Dans tous les cas, on vous dit qu'il s'agit vraiment d'émotionnel là, de sentiments et que vous restez quand même plein d'espoir. C'est pour ça que je pense que c'est vous qui subissez des aléas, plutôt qu'une autre personne. Mais à voir selon le contexte, hein. Et vous voilà très en colère. Ben oui, discussion, avec cette personne déjà engagée ou discussion au sein du foyer qui peut vous tendre, qui peut vous mettre, un petit peu, sur la défensive et évidemment, ici, je dirais que vous attendez des réponses et que toutes les réponses ne vous plaisent pas. Par rapport à notre colonne, alors, au point de vue financier, on vient vers vous, il y a une situation qui est bloquée. Vous êtes dans l'attente et vous allez recevoir une communication écrite. Donc une première notification, un premier message, un premier mail, comme ça, qui vient vous dire que quelque chose ne va pas, ou avec une personne ou au point de vue financier. Ici, la situation est bien bloquée, elle se débloque, on peut discuter. On va discuter de quoi? D'un contrat, d'une union, d'une association, d'un partenariat, d'un engagement ou du foyer. On est ici sur des choix et des décisions suite à une communication écrite avec un proche. C'est quelque chose de secret qui dure depuis longtemps ou c'est un proche avec lequel vous avez des attentes professionnelles, de partenariat et vous avez beaucoup de documents à étudier. Nous avons de la communication avec le renard et le fouet, je dirais que euh, ne rusez pas dans votre communication parce que ça peut déclencher les hostilités, hein. C'est-à-dire ne prenez pas l'autre, pour un dindon parce que ça ne va pas le faire, hein. Alors ça peut être aussi bien dans le milieu pro que dans le milieu, de la famille, ici, clairement, hein. On est, vraiment sur des situations qui doivent être, amenées avec beaucoup de douceur. Nous sommes ici au sein du foyer, il y a peut-être une réussite que l'on attend et qui vient d'une structure, d'une administration, d'une entreprise. Là encore, vous réceptionnez une communication écrite, peut-être sur le début de quelque chose que vous souhaitez entreprendre, hein, d'un nouveau départ dans un domaine professionnel ou avec quelqu'un. Pourquoi pas? Allez, on a un enfant triste là, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On a peut-être un nouveau départ sentimental qui est compliqué. Dans tous les cas, vous allez certainement avoir des offres, des propositions, des invitations qui viennent de la part d'un homme ou d'une femme assez important pour vous. Ça peut vous ramener un petit peu de baume au cœur au niveau émotionnel, hein. Vous récoltez une situation, avec le livre et le jardin, de renommée quand même, hein. Si on prend le contexte, factuel, précis, vous allez récupérer une certaine renommée. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous secrets dans le jardin, bien évidemment. Hem,
et peut-être que vous annulez un rendez-vous avec une personne et ça peut, là encore, vous mettre en colère ou mettre en colère l'autre personne. On vient vers vous pour discuter. On discute de ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut amener un petit peu plus de peps à une situation pour laquelle on a beaucoup d'espoir et sur laquelle on communique. Au niveau financier, quelque chose s'arrête, il y a une transformation ici avec un proche. Alors, on a peut-être établi des plans de financement, des choses comme ça, qui se mettent en place doucement. On a peut-être aussi une situation relationnelle qui se transforme. Dans tous les cas, on vous parle ici de situation qui est là depuis longtemps, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui est déjà en cours. On est sur la garantie de recevoir des factures, la garantie d'avoir un courrier, une communication qui nous met en colère, pour laquelle on est tendu. Bon, faites-en ce que vous voulez. Les choix, les décisions par rapport donc à la famille, par rapport au domaine professionnel, on se rapproche de la tour, l'entreprise, l'administration ou la structure. Là encore, on reçoit une communication écrite. Je pense qu'il y a des transformations ici qui sont compliquées hein, pour nos balances, peut-être au niveau pro pour certains. Alors, on reprend un petit peu du poil de la bête. Oui, 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 ça va un petit peu mieux. Alors, c'est sûr qu'avec la Lune, on n'est pas vraiment au top, mais au moins on récupère un petit peu de calme et de silence. On récupère un petit peu d'espoir au point de vue émotionnel, relationnel ou sentimental par rapport à des invitations, par rapport à du bonheur, dans le cadre, je dirais, sentimental, hein, ou de l'engagement. On a cette espèce de bouffée d'air frais là qui arrive, où on se sent rassuré, aimé et où on est un peu plus joyeux. Je dis un peu plus parce que pof, on tombe sur la croix dans la maison. Bon, alors, la croix avec la maison, alors c'est peut-être qu'il se passe quelque chose dans la maison qui cause du chagrin, hein. Et du coup, ben, on va se rassembler, on va se réunir pour voir comment on peut éliminer les problématiques, qui sont des problématiques passagères, qui sont en lien probablement avec des communications écrites, avec des courriers, avec des informations qui arrivent par SMS ou par mail ou directement à la maison, dans la boîte aux lettres, hein. Et enfin, il y a de la nouveauté ici par rapport à des documents. On est aussi dans une situation où les enfants sont dans des études probablement et il peut y avoir un blocage pour une jeune personne de la maison, hein, du foyer au point de vue des études, quelque chose qui est compliqué d'accès ou auquel on n'a pas accès, dans tous les cas, au mois de mai. S'il y a un choix par rapport à l'orientation, etc., ça peut être un petit peu difficile là. Dans ce tirage, on a 1, 2, 3, 4 valets. Alors on attaque fort, hein. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de rendez-vous, mais il y a des discussions aussi qui sont constructives malgré les tensions. Donc, on n'est pas trop mal. On a un 10, 2 10 et 3 10. Ici, on vous parle de réussite. Alors, ce n'est pas énorme hein, au niveau financier, mais il y a une réussite. Ça tombe bien parce qu'on est quand même avec les finances en plein début de tirage. Et possiblement aussi d'événements qui viennent se stabiliser un petit peu, où il y avait de la difficulté et on a un petit peu plus de stabilité, on y voit un petit peu plus clair. On a ensuite, regardez bien, 1, 2, 3, 4 9. Pour ces 4 9, il y a un entourage de confiance, il y a de l'amitié sincère, il y a aussi probablement la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Enfin, on a 1, 2, 3, 8. Alors, dans les 3, 8, on nous annonce un partenariat, un accord, une signature, quelque chose d'officiel et de contractuel. Pourquoi pas un mariage hein. On a ensuite 2, 7, 1 et 2 ici.
Là, on a quelques petits problèmes qui causent de la perte d'énergie et enfin 1, 2, 3, 6. Les 3, 6, vous le savez, c'est, aller dans un lieu religieux, adresser des prières, pour que la qu'il y ait des solutions. Donc on compatit avec les personnes, on prie avec elles, on souhaite, on veut voir des souhaits, réalisés parce qu'il y a une pénibilité. Ou tout simplement, on va visiter, au mois de mai, un beau monument qui est en fait un monument de culte, peu importe, le culte en question. Bon, alors je vous l'ai dit, hein, c'était un petit peu, compliqué, un petit peu difficile, mais, on dirait que les événements arrivent à s'arranger pour vous les balances. On va passer à notre question. Si vous l'avez préparée, c'est le moment d'y penser. On se rapproche, on se connecte avec les énergies de Martha et vous pouvez dire votre question à haute voix ou dans votre esprit. Et le pendule va vous dire ce qu'il en pense. Le pendule et Martha. On vous annonce un check again. Ça veut dire il faudra reposer cette question plus tard. Elle est un petit peu prématurée. Il n'y a pas eu assez de travail pour que la réponse soit accessible. Voilà la réponse de Martha. Merci à tous d'avoir suivi ce tirage. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et vos commentaires. À très vite les balances.